Salut à tous les amis, c'est Shine13b et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc aujourd'hui je vais faire un tuto qui m'a été aussi pas mal demandé, encore comme la plupart des tutos. Donc c'est en fait un tuto qui va vous servir à sauvegarder des données à la fermeture du logiciel. Donc par exemple comme je l'ai fait dans le logiciel Virus Maker, vous pouvez bien voir que les options, quand vous choisissez une option, quand vous mettez par exemple euh, que Virus Maker doit être ouvert avec un mot de passe, et bien quand vous fermez Virus Maker, eh bien, l'option est toujours sauvegardée. Donc c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas besoin de créer de fichiers texte à cacher, euh, à cacher dans des fichiers Windows et de récupérer après. Non, non, pas du tout. C'est vraiment très très simple. C'est en utilisant les paramètres, donc les settings en anglais du, du logiciel. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc, dans le premier cas, j'en ai fait un qui se sauvegarde automatiquement. Donc ça c'est sans code. C'est vraiment très très simple. C'est avec les propriétés ici. Et dans le deuxième cas, c'est avec le code, donc on va sauvegarder ça. Donc je vais tout de suite vous montrer un exemple. Donc là vous pouvez voir qu'il n'y a rien. Quand je ferme et que je réouvre, il n'y a toujours rien. Ensuite ici, si je mets, je sais pas moi, bonjour, dès que je ferme le logiciel et que je le réouvre, il y a marqué bonjour. Si j'essaie d'enlever et de mettre S par exemple, je le réouvre, il y a marqué pareil, j'enlève, je ferme et ça marche. Ensuite, pour la deuxième, c'est un truc qui se fait avec le code, donc avec des boutons pour sauvegarder et pour loader. Donc là, si je load, il n'y a rien du tout. Enfin, le paramètre est vide, donc il ne charge rien. Si je mets salut et que je ferme, ensuite je réouvre, il n'y a rien marqué puisque je n'ai pas sauvegardé la valeur. Maintenant, si je mets salut et que je sauvegarde, donc voilà, là c'est sauvegardé. C'est sauvegardé quelque part sur l'ordinateur. Maintenant, je le ferme, je le réouvre, il n'y a toujours pas marqué. Pourquoi? Parce que c'est sauvegardé, mais j'ai pas dit de charger l'information. Donc dès que je fais le load, il y a marqué salut. Alors si je sauvegarde autre chose, par exemple, je sais pas moi, AZERTY, hop, si je sauvegarde, que je ferme et que je réouvre, enfin bref, vous avez compris le principe. Voilà, load, il y a marqué. Donc comme je vous dis, c'est vraiment très très simple, c'est avec le code. Donc on va créer tout de suite un nouveau projet, je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire les deux méthodes. Donc on va d'abord commencer par créer le bouton Save. Ensuite, je vais mettre Load. Ici, Load. Je vais mettre deux textbox. La première qui va se faire automatiquement, c'est sans le code, je vais vous montrer tout de suite. Et la deuxième. Hop. Je vais juste mettre ça, ça va être plus simple. Voilà. Donc maintenant, je vais faire comme ça et comme ça. Alors maintenant, pour la première partie, enfin pour la première textbox, vous pouvez voir que là ça fait rien. Si je mets n'importe quoi et que je réouvre, il n'y a rien. Donc pour sauvegarder, c'est très simple, vous allez déjà cliquer. Donc là je parle sans le code, on verra après pour faire ça avec le code. Donc vous allez cliquer sur la textbox où vous voulez sauvegarder une valeur. Donc vous pouvez bien sûr sauvegarder n'importe quelle valeur, donc pas que le texte, hein. Vous pouvez par exemple sauvegarder, je sais pas, la bac collant, la couleur de fond, le fond aussi, si le texte est visible ou pas. Par exemple, si vous mettez invisible, vous fermez le logiciel et que vous le rouvrez, il sera encore invisible, et vice versa. Enfin bref, donc vous cliquez ici, et pour sauvegarder par exemple la valeur texte, vous allez tout en haut, et vous avez dans le premier onglet, vous avez application settings, entre parenthèses. Vous cliquez sur la petite flèche, et vous avez ici property binding. Property binding, pardon. Donc là, il n'y a rien, c'est normal parce qu'on n'a rien mis. On clique sur les trois petits points, et là, on a une liste d'informations, la liste des propriétés de la textbox, vous vérifiez bien que c'est textbox 1 ici, et donc on va choisir celle qu'on veut sauvegarder. Nous, ce qu'on veut sauvegarder, pardon, c'est le texte, excusez-moi. Donc c'est le texte. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune propriété qui est liée à la formation texte. Vous allez cliquer sur la petite flèche et là on peut voir qu'il n'y en a aucun. Donc vous faites nouveau. Là vous allez mettre un nom, n'importe quoi. Vous pouvez le retenir aussi. On va mettre test par exemple et vous faites OK. Voilà, c'est bon. Là c'est sauvegardé. Vous pouvez vérifier qu'il y a marqué test ici. Vous faites OK. Et là voilà, pour vérifier que c'est bien sauvegardé, normalement en face de la propriété texte, il y a un petit logo bizarre où il y a marqué la valeur est liée au paramètre application test. Donc on pourra vérifier que cette valeur est bien enregistrée plus tard avec le code que je vais vous montrer. Donc là si je teste, si je mets, pas besoin de mettre la même chose, pas besoin de mettre le même nom, on peut mettre par exemple bonjour, je ferme, je réouvre, et il y a marqué bonjour, je peux mettre autre chose, n'importe quoi,
je ferme, je réouvre, et il y a toujours marqué. Je peux bien sûr effacer, et ça marchera toujours. Maintenant, pour faire ça avec le code, donc il faut utiliser les paramètres du logiciel. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Donc vous allez dans Projet, et dans Propriétés de Windows Application 1, donc Propriété du nom de votre projet en fait. Si le projet c'est Test, vous allez dans Propriété de Test. On clique dessus, et là on a plein d'informations sur le logiciel. Donc on va nous s'intéresser à l'onglet Paramètres, qui contient tous les paramètres créés, donc toutes les valeurs à sauvegarder. En fait c'est comme des variables, et la différence entre les variables qu'on crée avec dim comme ça, donc dim a string, etc. Je me suis trompé. La différence avec ces variables, c'est que quand le logiciel se ferme, ces variables ne se réinitialisent pas. Si avec le code vous créez une variable avec dim, a, string, etc., quand vous fermez le logiciel, elles se réinitialisent, elles se remettent à la valeur par défaut. Par contre, ici, en fait, c'est des variables qui vont se sauvegarder sur l'ordinateur, en cachette bien sûr. Donc là, on peut voir qu'on retrouve la valeur test qu'on avait créée ici, là. Ne la supprimez pas, sinon ça va pas marcher pour ici. Mais bon, en tout cas, pour là, on va déjà créer une variable, en fait. Donc on va l'appeler je sais pas moi, test 2, comme ça. Vous pouvez choisir son type. Donc string c'est pour un texte, donc une chaîne de caractères en fait. Double par exemple c'est pour des nombres, c'est integer pour des nombres, mais après double c'est pour des nombres avec virgule. Boolean c'est pour vrai ou faux, donc true et false. Vous avez aussi des types color. Vous avez plein de types. Donc on va le mettre string qui va concerner le texte. Vous pouvez déjà mettre aussi une valeur par défaut. Nous on va pas le mettre, on va le laisser vide pour l'instant. Et ensuite on va enregistrer. Donc clic droit et enregistrer les éléments sélectionnés. On n'a plus besoin de cette fenêtre, on peut la fermer. Et là, donc déjà bien sûr, ça marche pas. Bon là ça marche toujours, c'est normal. Et là ça marchera pas parce qu'on n'a rien fait encore. C'est normal. Maintenant, il n'y a rien à faire avec la propriété et avec les trucs de propriété. Ici, je vous dis, c'est directement dans le code. Donc on va déjà save dans la fonction, le bouton save, on va double-cliquer pour sauvegarder l'information qu'il y a dans la textbox 2. On va tout simplement mettre my.settings, en fait pour accéder aux paramètres, donc settings c'est paramètres, hein. On va mettre my.settings, donc les settings en fait, les paramètres du logiciel, donc my.settings, point. Donc là vous mettez un point et vous avez plusieurs propriétés à choisir, plusieurs fonctions. Donc là, ici ces deux-là, ils servent à rien pour l'instant. Ça va pas trop vous servir. Save, ça va servir à les sauvegarder. Et là, ça sert à rien si on met save, ça va servir à rien parce que on n'a rien assigné comme valeur. Avant de save, il faut assigner une valeur à quelque chose. Et là ensuite, après, vous avez tous les settings. Donc on a test qui ne sert à rien pour l'instant parce qu'elle est assignée automatiquement. Et on a test 2 qu'on a créé tout à l'heure. Donc on va cliquer ici, donc my.setting.test2 est égal à textbox2.text. Je vais vous expliquer. Donc en fait, le paramètre test2 ici, il va être égal, donc quand on lui assigne la valeur textbox2.text. Donc là, si je teste, bien sûr, ça ne fait rien pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'on n'a pas sauvegardé l'information, c'est-à-dire qu'on lui a donné, mais on lui a pas dit de sauvegarder l'information sur l'ordinateur. Donc en fait, il n'est pas sauvegardé du tout. Donc là, pouvoir qu'il n'y a rien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre un mysettings.save pour sauvegarder. Donc là, ça ne marche toujours pas. Hop, si je fais save, que je ferme et que je réouvre, l'information est bien sauvegardée, sauf que on ne l'a pas dit d'afficher à l'ouverture du logiciel. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est double-cliquer sur le bouton load. Et là, encore plus simple, textbox2.text est égal à my.settings.test2. Donc en fait, le texte de la textbox 2, quand on appuie sur le bouton load, va être égal à my.settings.test2. Donc si on a mis par exemple bonjour et qu'on a fait save, dès qu'on appuiera sur load, il y aura marqué bonjour. Je vais vous montrer ça tout de suite. On fait test. Pas besoin de mettre la même chose, hein, comme je disais tout à l'heure. On va mettre par exemple azerty. Je fais save. Je peux fermer. Je le réouvre. Là, il n'y a rien marqué. Par contre, si je fais load, il y a marqué azerty. Maintenant, je peux tout effacer, mettre save. Pas besoin de fermer le logiciel, hein, ça marche aussi quand le logiciel est ouvert. Donc, comme j'ai save là quand il n'y avait rien. Donc, si je fais load, il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. J'ai pas besoin de mettre le code dans la description parce que c'est vraiment des petits bouts de code vraiment très très simples. N'oubliez pas le my devant. Ne confondez pas aussi avec mi. C'est pas du tout la même chose. Mi en fait ça remplace forme 1.
Donc faites attention à ça. N'oubliez pas My bien sûr, settings avec un S façon avec la fenêtre screen là. C'est ça, s'affiche là, cette fenêtre ici. Il vous dit tout. Donc là vous avez my.settings. Et n'oubliez pas que toutes vos propriétés sont rechargées, enfin sont recherchées avec ce petit logo là. Après pour les trucs violets c'est les fonctions. Donc utilisez que la fonction save. Je crois même que sans le save, des fois ça marche. Enfin, il y a un moment j'avais réussi à faire marcher, je me rappelle plus comment, si je fais save et que je fais load. Ouais non ok ça marche pas, donc le save est à mettre obligatoirement. Donc voilà, j'espère que ce tuto va en aider beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose qui sert, et qui est vraiment très important si vous voulez créer un logiciel avec des options, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Donc voilà, c'était Chai13SB, et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!